Madame, monsieur, bonjour. Et de 6 pour le raid solidaire 100% féminin Sahraouia du 8 au 15 février à Dakhla au sud du Maroc. 90 équipes féminines provenant de plusieurs pays et qui représentent plus de 45 associations, plus exactement 49 associations. Cette compétition, une première dans la région, est sous forme d'un mini-raid avec une course dans la nature ou trail, une course en VTT, une épreuve bootcamp. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir l'organisatrice, initiatrice de ce raid féminin, également présidente de l'association Lagon Dakhla, qui œuvre pour le sport féminin. Bonjour Laïla Ouachi. Bonjour. 6e édition du raid Sahraouia. Parlez-nous un peu de l'esprit de cette compétition. Alors, on a mis le mot raid, mais aujourd'hui, je l'intitule véritablement comme challenge sportif. En fait, c'est un vrai challenge sportif qui œuvre pour la promotion des valeurs et des initiatives de solidarité pour la femme et au profit de la femme. C'est un challenge de dépassement de soi. C'est un challenge qui montre comme quoi la femme, dans n'importe quel domaine, peut véritablement y arriver et qu'elle est même l'égale de l'homme, même à travers le sport. Aujourd'hui, Sahraouia est ancrée dans l'esprit de plusieurs femmes, ici au Maroc et à l'international. Elle est ancrée par ses valeurs, qui sont, comme j'ai dit, des valeurs de dépassement de soi, à travers, comme vous l'avez dit, plusieurs épreuves, qui sont des épreuves sportives, de sport nature, parce qu'on est aussi dans le cadre du développement durable et dans le cadre du respect de la nature. Donc nous avons de la course à pied, du VTT, de l'orientation, du bootcamp, du canoë. Donc on a des épreuves qui démarrent à 8 km, mais on finit le dernier jour à plus de 30 km. Donc c'est 5 jours d'épreuves intenses et d'épreuves sportives. Mais le dépassement de soi, il est justement lié au fait que comme c'est fait au profit d'associations et que c'est fait dans un esprit solidaire, en fait, ces femmes arrivent au début, pour la plupart, disent « Ah oui, c'est très difficile », mais l'esprit du raid les entraîne à faire les épreuves jusqu'au bout. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une espèce de solidarité entre elles, d'unition. Elles sont unies pour une seule cause, qui sont la cause de la femme, de la solidarité avec la femme, des associations qu'on défend au niveau de ce raid. Parlez-nous un peu de ces femmes, justement, de ces participantes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons une diversité intéressante, à la fois une diversité identitaire, une diversité culturelle et une diversité au niveau aussi du niveau sportif. Donc nous avons de tout, nous avons des championnes, nous avons par exemple cette année Bouchra Benou qui a fait les 7 sommets du monde qui participent. Nous avons une grande journaliste aussi sportive qui est connue en France mais qui est une grande sportive. Nous avons des marathoniennes, nous avons des Ironman, mais nous avons également des femmes comme nous, des femmes qui font du sport, peut-être en salle, ou qui sont tout simplement motivées du fait qu'elles vont venir participer à cet événement, à ce challenge, parce qu'elles le font pour une cause qu'elles défendent. Et alors il y a de tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons des femmes du province du Sud. Donc au début, il y a 4 ans, on a initié un programme qui s'appelle Sport pour toutes avec la Fondation Fous Bokra. Et en fait, on ramenait des femmes du Sud à travers des associations et on les initiait un peu à la Sahraouia. Elles venaient participer avec la Mlahfa. On en a une il y a 2 ans, Salka, qui était devenue l'icône et la star, mère de 5 enfants, et qui est venue, qui n'a jamais fait de sport, mais qui a fait le raid jusqu'à la fin, mais qui a porté des messages extraordinaires avec des valeurs de partage et de solidarité. Mais cette année, mais l'année dernière, on a eu des filles de l'Ayoun qui étaient 2e, qui sont arrivées 2e, qui étaient dans le podium. Donc on a ouvert un peu le sport pour toutes, à toutes les femmes de toutes les régions. Et on en est à la 6e édition, et cette édition nous a permis vraiment de voir que le niveau est encore plus élevé et qu'elles se préparent, qu'elles arrivent préparées, qu'elles viennent pour vraiment participer au raid, mais en même temps, elles le font toujours, comme je l'ai dit, dans un esprit de solidarité. Est-ce qu'il y a des critères de sélection, Laïla Ouachi ?
Alors oui, il y a des critères de sélection, parce que d'abord, il faudrait quand même avoir un minimum de savoir courir ou faire de la bicyclette et avoir quand même un certificat. On ne fait pas de natation, mais on fait du canoë, donc il faut qu'elle sache nager. Si elles font 2 heures de sport ou 3 heures par semaine en salle, ou si elles courent ou si elles font de la marche, c'est largement suffisant. Mais ce qui se passe, c'est que toute l'année, on les accompagne parce qu'on organise des stages sportifs, parce qu'on organise des rencontres, on organise un certain nombre de choses auxquelles elles participent. Et puis finalement, elles sont préparées et elles sont motivées et elles viennent donc avec cet esprit de vouloir partager ce défi et cette passion de la nature et aussi de la solidarité. Et s'il y avait une anecdote à partager avec nous qui vous a marqué lors de ces 5 dernières éditions, quelle serait-elle? C'est Selka, je vais parler de Selka, de Guelmim. Parce que Selka, elle est arrivée avec Sam Lehfa, elle est arrivée avec des espas et des tennis qui ne sont même pas adaptés. Et donc finalement, elle a fait comme si elle portait une belra. Et elle était avec son jogging et Sam Lehfa. Et juste, à un moment donné, je voyais une femme qui a de l'hypertension et qui a peut-être même des problèmes cardiaques. Et on lui disait, mais Selka, tu vas arrêter, mais pas question que j'arrête. Je vais le faire jusqu'au bout. Et l'anecdote, c'était quand elle a fait la descente en rappel, parce qu'on fait une descente en rappel très difficile. Et Selka était venue avec sa fille. Et c'est Selka qui a encouragé la plupart des femmes à faire la descente parce qu'elle l'a faite elle-même. Et en fait, on a des moments d'émotion et de partage extraordinaires parce que ça va des pleurs au rire, aux larmes et surtout donc de l'aide et la solidarité de celles qui vont vraiment accompagner les autres. Une autre anecdote, c'est des filles de la Lune l'année dernière, c'est des filles, des jeunes filles qu'on a réussi à sauver in extremis parce qu'elles allaient quitter l'école, l'université, parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Elles étaient d'un très bon niveau sportif. Et donc, elles sont arrivées 2e au podium. Ces filles ne savaient pas lire une carte, parce que la carte d'orientation, elle n'est pas évidente. Mais enfin, elles ont eu l'intelligence de suivre 2 équipes françaises qui étaient, elles, au top, mais de les coller, c'est-à-dire au niveau de l'orientation. Elles sont arrivées 2e. Des anecdotes, il y en a plein parce que on a des choses qui se passent, de celles qui tombent au niveau des bootcamps, et surtout, bon, on a les filles de Tankoum, de la Lamnana qui arrivent et en même temps, elles vont vous raconter, elles voulaient faire les 17 km par bicyclette. Et en fait, elles sont montées dans la voiture, la voiture donc, de la sécurité. Et elles sont arrivées en disant qu'elles étaient premières. Et nous, on ne savait pas qu'elles étaient dans la voiture de la sécurité. Mais le soir de la remise des prix, elle leur a dit, je vais vous raconter une anecdote, on n'a pas couru les 17 km, on les a fait en voiture parce que c'était juste impossible. Ce sont des actrices, n'est-ce pas? Oui, Samia Akri. Voilà. Et voilà, bon, il y a plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, grâce à l'Agence marocaine de la coopération internationale, on s'est ouvert sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons 14 participantes africaines. Et certaines qui sont étudiantes au niveau de la coopération internationale marocaine, puis d'autres entre influenceuses et femmes journalistes qui viennent du Congo et du Cameroun, avec une marraine qui est Angel Ngo, pour laquelle justement nous allons faire un appel aux dons pour son association qui s'appelle Believe in Africa, pour aider justement l'intégration des femmes en milieu rural. Et donc parce que chaque année on choisit une association locale, une association africaine. L'année dernière c'était Kirikou, donc pour les enfants migrants, et puis une association pour les enfants en situation de handicap. Et cette année donc on a Believe in Africa et on aide aussi les femmes des coopératives à Dakhla. Donc on fait une opération qui est autorisée par le secrétariat général du gouvernement d'appel aux dons. Et donc on a, suite à tout ce que nous sommes en train de faire et à toutes ces associations qu'on représente, donc on lance une plateforme de solidarité, ça va être Sahraouia for Solidarité, sur laquelle on va travailler toute l'année. Donc on met en réseau en fait les partenaires et les associations dans le besoin. Et nous, comme nous sommes nous sommes une association crédible, etc. Donc on nous demande
beaucoup de partenaires nous demandent de les orienter vers des causes. Et aujourd'hui, on fait de l'orientation dans ce sens et de l'accompagnement. Et que vous êtes que à la 6e édition. On n'est qu'à la 6e édition et qu'il y a beaucoup de travail. Et on compte. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai mes partenaires médias et beaucoup dans le cadre du comité parité. Il y a des femmes qui participent, des journalistes marocaines, et ça, pour moi, c'est important. Et j'espère que l'année prochaine, Medi 1 vont nous accompagner aussi. Certainement. Et je fais un appel. Est lancée. Elle est lancée. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Sahraouia, depuis 6 ans, elle est sous le patronage de Sa Majesté. Et donc, on y est aussi beaucoup aidé avec les autorités locales, que je tiens à remercier. Et puis, je remercie tous mes partenaires qui nous font confiance et qui nous suivent. À mon tour de vous remercier d'avoir répondu aux questions de Média TV, Leila Wachi. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.